Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, mais aussi, et peut-être surtout, aventurier, explorateur, visionnaire. Vous êtes mondialement connu pour avoir fait le tour du monde dans votre avion solaire. Il s'appelle Solar Impulse. Voilà, on le voit à l'antenne, c'est absolument magnifique. Vous avez réussi à faire le tour du monde sans une seule goutte de carburant. Cette fois-ci, vous vous lancez dans un nouveau type de tour du monde, celui qui va vous permettre de présenter 1000 solutions concrètes pour une planète plus propre. Alors d'abord, Bertrand Piccard, comment vous est venue cette idée? En réalisant à quel point des centaines et des centaines de solutions existent déjà, mais dans des start-up, dans des laboratoires de recherche, parfois aussi dans des grandes entreprises, mais sans être connues. Ce qui fait que ces solutions ne sont pas tirées vers le marché, elles ne sont pas appliquées. Et par conséquent, c'est un potentiel fantastique d'évolution qui est complètement brimé. Et alors, vous montrez qu'on peut allier finalement écologie et profit. Parce que c'est vrai que ce sont souvent des mots quand même qu'on oppose. Oui, mais plus maintenant. Plus maintenant. Autrefois, ces solutions n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, elles sont totalement rentables. Elles créent des emplois, elles permettent du profit industriel, elles permettent une croissance. Mais c'est une croissance propre, qualitative, qui est bien meilleure que le statu quo sale et quantitatif d'aujourd'hui. Il s'agit en fait de remplacer tous les systèmes polluants par des systèmes efficients. C'est le marché du siècle pour l'industrie. Il faut être fou pour s'y opposer. Et ça ne coûte pas plus cher justement pour les industriels ou pour les entreprises. Mais c'est justement pas plus cher. C'est justement une source de rentabilité. Alors c'est un investissement au départ, mais dans toutes les industries, on investit pour pouvoir faire du bénéfice. Aujourd'hui, il faut investir dans ces nouveaux processus industriels, dans ces nouvelles technologies, ces nouveaux systèmes. Et c'est rentable pour celui qui les produit et c'est rentable pour celui qui les utilise. Alors, quel type de solution innovante vous auriez envie de présenter qui serait vraiment bonne pour la planète et rentable pour les entreprises? Pour les villes côtières, l'air conditionné qui est fait avec la froideur de l'eau des océans à grande profondeur. Vous pompez de l'eau à 900 mètres, c'est de l'eau à 5 degrés, vous faites passer de l'air à travers cet échangeur de froid et vous avez de l'air conditionné. Pour un grand hôtel comme l'Intercontinental à Moorea ou à Tahiti. Ça, c'est déjà testé. Hein. Oui, c'est déjà testé, ça existe. Et alors, il y a des économies qui 85 000 € par mois d'économie d'électricité. C'est 1 million par an et le système coûte 4,5 millions. Donc, au bout de 4 ans et demi, c'est rentabilisé. Et alors, pourquoi ce n'est pas davantage répandu? Mais parce que ça ne se sait pas, parce que les gens ont peur de changer, parce qu'ils veulent rester sur des vieux systèmes démodés et archaïques, parce qu'ils les connaissent, puis ils ne veulent pas faire quelque chose de nouveau. Il y a d'autres exemples que vous donnez, par exemple le travail d'un bois qui serait aussi solide que du béton. Mais oui, ces startups sont tellement innovantes, c'est fantastique. C'est les fibres de bois traitées spécialement et qu'on peut utiliser comme matériau de construction à la place du béton. Et ça permet de construire quoi? Des habitations, des immeubles. On voit là quasiment une tour. Mais complètement, vous pouvez tout construire avec ça si c'est plus solide que le béton. Vous avez un système, alors on parle souvent de l'agriculture, des gens qui disent « ouais, mais ça ne sert à rien de faire des efforts chez nous, de toute façon l'agriculture pollue ». Oui. Il y a une start-up qui a développé un adjuvant alimentaire qui permet de diminuer de 30% les émanations de méthane des vaches. 30%. Et en plus, ça produit plus de lait. Pourquoi ? Parce que ça permet à la vache d'être plus efficiente. Et donc cet adjuvant alimentaire, on le voit là d'ailleurs, c'est une sorte de poudre qu'on rajoute dans leur nourriture. Mais il y a quoi dedans? C'est chimique? C'est quoi? Non, c'est des produits totalement naturels. Alors ça, il faut évidemment le développer. Vous, c'est ce que vous allez faire en parlant autour de vous. En parlant, en permettant à ces startups d'avoir des financements, de les faire rencontrer des gens qui ont besoin de leurs solutions pour pouvoir être plus propres, plus efficients. Parce qu'on voit bien qu'il y a des résistances. C'est une chose de vouloir lutter contre le réchauffement climatique et puis c'en est une autre de mettre la main à la pâte. Et en ce moment, on parle beaucoup du prix du carburant qui augmente. Les Français, une partie des Français est vent debout contre cette hausse des prix du carburant. Est-ce que vous comprenez leur mécontentement? Vous savez, c'est très intéressant ce qui se passe en France. Parce que le gouvernement a pris une décision qui est absolument logique. Il faut augmenter le prix des énergies polluantes. Maintenant, ce qui a manqué, c'est l'information aux consommateurs sur comment baisser la consommation énergétique. De manière à ce que l'augmentation du prix soit neutre ou soit même un avantage. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On a une start-up qui a inventé un système qui s'appelle Anti-Smog. C'est un boîtier qui se monte à 350 € sur le moteur d'une voiture à combustion. D'accord, on le voit là. Pas besoin de voiture électrique tout de suite. Vous avez déjà le système qui existe pour les moteurs à combustion. Donc on branche ce boîtier. Ça produit un petit peu d'hydrogène automatiquement qui entre dans le cylindre, qui baisse la consommation du moteur de 20% et les émissions de particules de 80%. Ce truc, ça coûte 350 €. Sur un taxi, c'est rentabilisé en 6 mois.
Et avec l'augmentation du prix, il sera rentabilisé encore plus vite. Donc finalement, il faut... Vous avez en plus un logiciel, ça c'est une autre start-up qui a amené ça à la Fondation Solar Impulse, un logiciel qu'on monte sur la voiture de manière à donner un feedback constant à l'automobiliste sur sa consommation et comment consommer moins. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on gaspille comme énergie avec la manière de conduire qu'on a apprise. Aujourd'hui, si vous faites un cours de conduite écologique, sans baisser les performances de votre voiture, vous économisez en tout cas 20%. Vous rajoutez votre truc anti-smog, vous rajoutez votre logiciel, mais votre hausse du prix de l'essence, elle est absorbée 10 fois. Donc il ne faut pas lutter contre le gouvernement, il faut plutôt essayer d'être un peu intelligent. Et d'avancer main dans la main. Et d'avancer grâce à ces obligations légales. Alors justement, on parle des citoyens qui peuvent effectivement agir quotidiennement. Et on voit qu'il y a de plus en plus de mobilisation du côté des jeunes. Et je voulais vous parler d'une mobilisation, un grand mouvement lancé ce matin qui s'appelle « On est prêt ». Il est lancé par 60 jeunes youtubeurs, donc ces jeunes personnalités qui sont très actives sur les réseaux sociaux, qui ont des milliers, voire pour certaines des millions d'abonnés. Et vous allez voir, elles ont lancé une vidéo pour sensibiliser au dérèglement climatique en se lançant des défis. On regarde ce qu'elles proposent. Excellent. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. Pendant 30 jours, on va vous proposer de vivre ensemble des solutions concrètes. Et on va vous expliquer pourquoi on les a choisis. Devenir zéro déchet, rejoindre une asso, aller dans une banque qui ne finance pas les projets fossiles, diminuer la viande ou encore baisser le chauffage. Imaginez la chance qu'on a. On est la génération qui peut changer le monde. Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire. Alors, est-ce que tu es prêt? Parce que nous, on est prêts. Voilà, ils sont prêts. Mais excellent, alors... excellent. Et vous savez, il y a tellement d'entreprises qui sont prêtes à amener ces solutions, mais tant qu'il est permis de polluer, tant qu'il est permis d'être inefficient, de gaspiller, de jeter tous les déchets, tant que tout ça c'est permis, et de mettre du CO2 dans l'atmosphère, les gens continueront à le faire. Alors qu'est-ce qu'il faut? Vous dites c'est permis, ça veut dire qu'il faut des lois peut-être plus restrictives, imposer par exemple le recours aux énergies propres? Il faut un cadre légal qui est moderne. Vous savez, quand j'étais enfant, dans un village de montagne, pendant nos vacances, tout le monde allait jeter les déchets dans une rivière et c'était là qu'on faisait la décharge officielle. C'est devenu interdit. Et c'est pour ça que ça a changé, sinon on y serait toujours. Mais en étant interdit, ça a forcé une industrie de collecte de déchets, d'incinération pour faire de l'énergie, ou même de recyclage. Et maintenant, on en est au recyclage. On a créé des emplois, on a fait une industrie qui n'existait pas avant. Donc c'est là qu'on voit que le cadre légal est extrêmement important si on veut changer les habitudes, si on veut changer les comportements, si on veut améliorer la situation. Mais ce cadre légal, il doit être porté par la rentabilité des solutions, pour que ce ne soit pas un sacrifice, pour que ce soit encore mieux pour les gens qui utilisent les nouvelles technologies. Et alors justement, quand vous allez en parler aux chefs d'État, au gouvernement, aux entreprises, comment est-ce qu'on vous reçoit? On me reçoit très bien si je ne vais pas parler de protection de l'environnement. Ce qui pose un problème, puisque c'est quand même l'objet de votre parcours. Non, mais pas du tout, parce que mon angle d'approche, c'est je vous permets de créer des emplois, je vous permets de la croissance, je vous permets de faire du profit pour les industries. En Europe, c'est le grand thème, réindustrialiser l'Europe. Mais on ne le fera jamais si ce n'est pas avec des nouvelles technologies efficientes qui permettent de protéger l'environnement aussi. Et ce langage-là, le monde politique commence à en prendre conscience. Et d'ailleurs, vous dites ceux qui vont résister à tous ces changements vont disparaître. Bon, c'est cas radical, il faut s'y mettre, il faut anticiper. Mais bien sûr. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est très clair que les réserves d'énergie fossile ne vont pas être toutes utilisées. Or, la capitalisation des sociétés pétrolières est faite sur le 100% des réserves. Si on n'utilise pas 100% des réserves à cause des changements climatiques, à cause du développement technologique, des voitures électriques, des pompes à chaleur, tout ce qui fait qu'on aura moins besoin de pétrole, cette capitalisation va s'écrouler. Ce qui veut dire que ça peut faire une épouvantable crise financière, simplement parce que les gens vont mettre leur argent ailleurs que dans les énergies fossiles. Donc, il ne faut surtout pas considérer les pétroliers comme des ennemis. Il faut les considérer comme des alliés pour arriver à obtenir une diversification, à obtenir des investissements mieux placés, à utiliser les nouvelles technologies, à créer des nouveaux débouchés. Et c'est ça qui fera vivre autant l'industrie pétrolière que le futur de l'humanité. Eh bien voilà, merci Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse. Merci d'être venu sur notre plateau. Et on poursuit la réflexion tout de suite avec Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient justement sur la hausse des prix du carburant. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions dans un instant.